C'est avec même plaisir nous rentrons dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à diverses organisations dans la société civile, la Tankou, Gilab, SOFA, RNDDH, POHDH pour une cité. Ça a seulement organisé le jeudi 10 décembre 2015 dans un marche pacifique dans la rue Port-au-Prince pour commémorer 67e anniversaire déclaration universelle droit moun marche pacifique ça qui était une supportable mobilisation qui démarré sous Jean Mas pour le bout devant local qui logé KIP à Pétionville. Croix-Rouge haïtienne dans tête pour la Croix-Rouge américaine remet jeudi 10 décembre 2015 dans le matériel sanitaire par le ministère santé publique à la population. Équipement médical qui coûtait environ 280 000 $ américains, rentré dans le cadre de mise en œuvre de projets Croix-Rouge haïtienne qui est une support technique financier Croix-Rouge américaine pour renforcer et améliorer la qualité de services santé dans divers départements dans le pays d'Haïti, tant que nord, nord-est, nord-ouest et département d'ouest. Conseil consultatif société civile dans la tête collègue d'organiser jeudi 10 décembre 2015 un atelier de travail dans Port-au-Prince. Objectif atelier de travail ça c'est pour arriver évaluer divers projets BID à exécuter en dans pays dans ça qui a rapport avec énergie et puis transport. Dans le pays l'autre bord de l'eau, cérémonie investiture nouveau président argentin Mauricio Macri jeudi 10 décembre 2015 devant le Parlement argentin. Mauricio Macri qui était passé 8 l'année dans tête mairie ville Buenos Aires pour mettre pour le travail pour arriver faire gagner bon gens justice sociale et puis créer travail pour gagner plus de développement tout dans le pays argentin. Tout côté, il est bon tout côté. Oh, Maes, le agent a passé sur nous par ça papa. Oh. Gon bon cadeau bon acheter la borde. Ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité grâce à Unibank tout côté. Raletti 4 pam nan pour m'acheter parce que Unibank tout côté, nous tout côté. Yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça man. Pas que prend rien man. On ça passé, on met à faire 4 Unibank tout côté pour là. Trust me word. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Tout côté. Diverses organisations dans la société civile, la Tankou, Gilab, SOFA, RNDDH, POHDH, pour une cité ça seulement organisé jeudi 10 décembre 2015 dans un marche pacifique dans la rue Port-au-Prince pour commémorer 67e anniversaire déclaration universelle droit moun. Marche pacifique ça qui joue une support table mobilisation a été démarré sous Jean Mas pour le bout devant local qui logé KIP dans Pétionville. Dans un message il est adressé à la population dirigeant RNDDH la Marie-Yolène Gilles souligné obligation qui est pour droit moun respecter dans le pays. Marie-Hélène Gilles t'a porté plus de détails dans le micro. Gerlin suit avec Jean-Sony Le Mail. Dans l'occasion journée internationale droit mounio 10 décembre 2015. 10 décembre 1948, 10 décembre 2015, ça fait 67 l'année depuis l'Organisation des Nations Unies a adopté Déclaration universelle droit mounio qui est nos jouets DUDH qui définit grande conception pour nous vivre dans société qui a un pile grosse savère les droits moun. Pour marquer journée ça, diverses organisations de société civile là, dans le SOFA, CEGILAP, POHDH, CARDH, RNDDH, un pilote encore décidé organiser marche pacifique ça pour nous capables de dire non à violation droit fait peuple haïtien. Droit moun c'est pas propriété yo moun ni au groupe moun mais c'est affaire tout moun à la ronde badin. Les nous garder en situation. Les nous garder en situation droit moun a dégringolé dans le pays d'Haïti. Les nous garder qui sont gouvernement haïtien a violé chaque jour. Banque internationale
international qui a rapport à droit civil et politique, ensemble avec PAC international qui a rapport à droit économique, social et culturel, PIDCP et PIDES, alors que Haïti signé, il ratifié, qui donc Haïti c'est État parti. Mais nous regardons comment droit grand peuple haïtien, sous le plan politique, sous le plan social, économique et environnemental menacé. Dans la journée 10 décembre 2015, tout coût social dans le pays a décidé de prendre béton pour lancer Youpinga, exiger autorité et l'État pour respecter droit vote peuple haïtien. Candidat pour poste président Éric Jean-Baptiste qui a participé dans la marche pacifique a dénoncé droit vote population, il déclaré qu'il pas respecté. Éric Jean-Baptiste est candidat pour poste président qui était dans le micro radio télé éclair. Droit de vote, c'est droit de vote que nous gagnons et c'est lui-même que jodi nous venons courir parce que nous sommes sortis pour violer le droit de vote peuple haïtien. Un colon qui leur pour ne pas prendre béton, qui leur pour ne pas manifester pacifiquement, qui leur pour ne pas manifester pacifiquement. C'est-à-dire que l'article 28 Constitution claire, il dit que tout haïtien a droit pour exprimer opinion librement par voix et par moyen qu'il y a bien pour choisir. L'autre information, Office Protection Citoyen remet plaque d'honneur journée jeudi 10 décembre 2015 dans by diverses personnalités après travail ils arrivé réalisé dans le cadre de bataille cap mené pour faire droit monde respecter dans le pays. Activité ça rentré dans le cadre de commémoration 67e anniversaire déclaration universelle droit monde 10 décembre 2015 dans l'intervention protectrice citoyen Madame Florence Elie renouvelé engagement le fait qu'on est au PC gagné pour faire droit monde respecter dans le pays. Florence Elie t'a apporté plus de détails dans le micro Garland lui avec Jean-Sony Lemaille. L'activité aujourd'hui sont activités rassembleuses. Vous devez remarquer que ce n'est pas vraiment au PC qui était à l'honneur. C'était une série de monde qui recevaient des plaques pour contribution dans le travail des droits humains. Et tu gagné tout en pile monde qui vient faire témoignage parce que OPC pas en solitaire. Nous là pour nous faire le lien passerelle pont entre société civile là avec l'État. Nous avons un paquet de partenaires, un paquet de collaborateurs. Et nous avons presque une dizaine de collaborateurs qui viennent là, y'en après l'autre. Ils ont fait témoignage sur relations harmonieuses, productives qui existaient entre travail par eux avec travail par nous qui complémentaires. Parce que la plupart d'entre eux gagnent institutions comme la police. Te gagné un représentant de l'inspection générale et inspection nous avons des relations très harmonieuses avec lui, nous travaillons avec eux chaque jour et c'est dans l'atmosphère ça que nous travaillons parce que nous croyons rassembler, nous mettre tête ensemble pour nous cabaler plus de. Mon cher, je ne sais pas si je suis satisfait. Moi je connais que j'ai donné mon tout. Cela veut dire que je ne pas lésiner sur le temps et sur l'effort, sur tout ça que le monde a mis ensemble, l'heure où décider qu'on prend l'un côté. Donc, il faut équiper. Donc, je prends la disposition pour me gagner tout équipement ça et puis pour me réveiller à destination. Moi, je pense que en tant que protectrice du citoyen, moi remplis madame convenablement et considérant les moyens très précaires qui ont été mis à ma disposition. Parce que si je gagne plus, je n'ai pas qu'à faire plus. Le travail là, il temps vraiment avancé. Nous avons une loi organique, nous avons une loi cadre qui parle d'un premier menu et prochain Parlement que nous gagnons. Ce sera la première loi cadre du pays. Et nous avons un règlement interne qui finit, nous fait rapport annuel, nous fait tout rapport annuel. Donc, c'est dans le manuel de procédure, nous avons une base de données, nous avons un site web, nous sur Facebook, nous sur Twitter, on est partout. Toujours dossier droit, mon organisation qui porte non Terre des Hommes démarré jeudi 10 décembre 2015 dans le forum 3 jours sur droit Timoun dans Port-au-Prince. Objectif activité ça rentré dans 4 missions organisation pour faire droit Timoun respecté en Haïti. Gartier mais c'est coordonnatrice nationale l'organisation Terre des Hommes qui t'a porté plus de détails dans micro Garlenslu avec Jean-Sony Lemaille. N'a organisé là aujourd'hui un forum sur droit Timoun. Forum ça il va durer 3 jours.
Et là-dedans, nous gagnons environ une trentaine d'organisations qui travaillent sur question de droit de l'homme. Pour qui ça nous fait forum ça, c'est parce que nous-mêmes comme grand monde et surtout nous-mêmes comme monde qui impliqués, qui engagés dans la question de droit de l'homme, nous croyons que droit ça a comme conséquence un devoir pour nous-mêmes, c'est-à-dire un devoir pour nous rentrer bien fond dans la question de protection de Timounio. Parce que Timounio pas jamais capable de jouir de droit si pas un grand monde qui est même conscient et puis prend engagement pour respecter le devoir. Terre des Hommes Suisses, ils travaillent surtout avec une série d'organisations qui ont même considéré vulnérabilité Timounio. Ça veut dire là nous gagnons et des organisations qui travaillent avec des timouns qui marginalisent, timouns qui pas tellement gain accès à un pile service ou bien qui pas gain accès vraiment pour intégrer comme citoyens dans le pays. Donc c'est avec genre d'organisation ça et avec genre de timouns ça nous plus travaillons. Mais question protection timounio sont bagaille qui valable pour tout timoun. Mais il y a timoun qui est qui jouent moins de possibilités de protection ça. Ça nous espérer que forum nan poté, c'est que premièrement tout le monde sa yo k'ap travaille chaque travail sous bon pa yo, y a pc faire effort que yon ka wè que yo chaque ka wè que yo pas pour compte yo. Ça veut dire nous plusieurs qui fait même travail là, nous plusieurs qui ont même objectif là, nous plusieurs qui cherché à atteindre même résultat. Donc pour nous si nous capable et marier ça n'a fait à puis bien pour nous capable pour gagner plus force et pour Timounio capable joindre une amélioration en dans situation qui a confronté. Votre information, candidat pour poste député en Babania parti politique OPL pour circonscription, Valia Caris Fanez Laguerre exprimé frustration pour façon lui constater droit famille à violer dans le processus électoral là. L'intervention du candidat Valia Caris là qui continue pour réclamer droit vote libre, mandé pour KEPA prend toute disposition pour faire respecter quota 30% famille dans la classe politique là. Fanez Laguerre c'est candidat pour poste député pour circonscription Valia Caris qui était dans le micro. Witlin Iliassin avec Marc Henson dans le registre. Profiter journée internationale droit moun pour me dénoncer comment il a violé droit dans CEP. Ça qui là, son CEP qui dit abat femme. Pendant nous mêmes femmes militantes, femmes engagées de la classe politique haïtienne, nous avons demandé pour 30% quota femmes respectées. Ou regardez dans 129 femmes qui étaient candidats pour député. Pour tout le pays, nous deux seuls qui étaient dans le Kafou, ça nous étions. Je ne peux pas demander faveur, je demande que je gagne, c'est pour bon gagner. Je gagne élection, c'est pour respecter droit. Je gagne élection, c'est pour respecter votre monde Valia Caris qui t'a voté. Parce que moi, prends voie légale, je crois dans la loi pays, je crois dans le pays. Je conteste. Côté que moi une différence de 47 voix, moi contesté vote Caris là, c'était bois d'une, un bon bureau qui gagne 200 combien, vote là était irrégulière. Moi prends voir les gars là qui c'est BCD. Dans BCD, yo dit yo pas compétent, moi faire recours au BCN. Mais là arrivé au BCN, ou regarder candidat PHK contesté dans BCN. Même yon étudiant en droit connaissant yon réjugé, BCN c'est un recours, BCN ou pas qu'à venir avec de nouvelles demandes. Non seulement venir avec de nouvelles demandes, avec une nouvelle requête, que le tribunal là t'a supposé rejeter demande irrecevable, ou garder que yon d'accord demande l'IA. Et puis il fait une demande, côté que le mettait 11 bureaux. Dans requête de contestation le fait contre moi dans BCN que le pas fait dans BCD il m'a demandé 11 bureaux tribunal a décidé augmenter 4 pour lui en plus qui était étonné ni moi même ni avocat et nous demandé juge qui était sous table là accompagné de greffier Elias Pierre pour communiquer nous toutes pièces que nous t'ai déposées dans greffe là selon accusé qui n'a mené nous yo pas de communiquer nous li si tu as moralité dignité greffier ça pas doit sous table là encore nous garder
yo fait demande 11 bureaux, yo glissé 4 poulies dans les coulisses, dans combinaison, en contrebande, en droit, tout étudiant, tout avocat qui suit moi, qui attendent, les clients paraît dans le tribunal, li fait une demande, tribunal a décidé plus que ça demandé, yo relé ça ultra pédita, yo continue, y a violé droit sous toute longueur, sous toute profondeur. Dossier santé Croix-Rouge haïtienne dans tête couleur Croix-Rouge américaine remet journée jeudi 10 décembre 2015 dans le matériel sanitaire by ministère santé publique à population équipement médical à Sao qui coûtait environ 280 000 $ américains rentré dans le cadre mise en œuvre de projet Croix-Rouge haïtienne qui veut un support technique et financier Croix-Rouge américaine pour renforcer et améliorer qualité et services santé dans divers départements tant que nord, nord-est, nord-ouest et l'ouest. Dans l'intervention, le représentant Croix-Rouge américaine en Haïti, Chantal Sylvie Mboult, réaffirmé engagement Croix-Rouge américaine pour porter support à Haïti pendant le souhaité autorités sanitaires haïtiennes au travail pour arriver à bon genre service santé à couche qui est défavorisée. Chantal Sylvie Mboult, c'est représentant Croix-Rouge américaine en Haïti qui était dans le micro Gerlens lui avec Muller Baptiste. Pour moi, un réel plaisir de participer aujourd'hui à cette cérémonie de remise symbolique d'équipements médicaux au ministère de la Santé publique et de la population. Cette intervention, soutenue par la Croix-Rouge haïtienne, revêt pour nous, au sein de la Croix-Rouge américaine, un très grand intérêt puisqu'il favorise l'accès à de meilleurs soins et services de santé aux membres des communautés vulnérables haïtiennes. Ces équipements médicaux, remis au MSPP, concernent différents services: pédiatrie, médecine interne, obstétrie et gynécologie et la petite chirurgie. Ils comprennent notamment des tables de consultation, des kits de chirurgie, des microscopes, des kits d'accouchement, des couveuses pour accueillir les bébés prématurés, des chaises dentaires modernes, des réfrigérateurs solaires pour les vaccins et d'autres types de réfrigérateurs pour les laboratoires. La mise à la disposition de près d'1 millier d'équipements médicaux à plus d'une trentaine d'institutions sanitaires du MSPP permet à la Croix-Rouge américaine de pouvoir apporter, conjointement avec la Croix-Rouge haïtienne, sa contribution au renforcement de la disponibilité de la qualité des services de santé en Haïti. Ces équipements sont offerts dans le cadre de la mise en œuvre de 2 importants programmes de la Croix-Rouge haïtienne ayant bénéficié du support technique et financier de la Croix-Rouge américaine. Il s'agit du programme La Vie meilleure dans le quartier PAM, appelé l'AMICA, dont la zone d'intervention est à Carrefour-Feuille, et le programme Grand Nord Pidjam, conduit dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest depuis le début de 2013. Les institutions sanitaires bénéficiaires de ces équipements se retrouvent en effet réparties dans ces différentes zones d'intervention. Plus précisément, 31 centres de santé répartis dans les 3 départements du Grand Nord, 2 centres de santé à Carrefour-Feuille et le bureau communal sanitaire de Port-au-Prince ont reçu ces équipements. Il s'agit là d'investissements d'une valeur de 250 000 $ US pour le Grand Nord et de 50 000 $ pour Carrefour-Feuille. De plus, la Croix-Rouge américaine investit actuellement plus de 100 000 $ US dans la reconstruction et la réhabilitation de 2 centres de santé à Carrefour-Feuille et au-dessus de 30 000 $ pour 3 centres de santé dans le Grand Nord. Ces investissements s'inscrivent, Monsieur le Directeur général, dans un programme plus large d'appui technique à la Croix-Rouge haïtienne pour renforcer l'accès aux soins de santé primaires et plus particulièrement pour améliorer la couverture vaccinale des populations les plus vulnérables dans les zones d'intervention ciblées par la Croix-Rouge américaine. Bon côté par le directeur général ministère santé publique à population Dr Georges Dubiche pas caché satisfaction pour ça il fait qu'on est qui pourra renforcer capacité système sanitaire haïtien. Dr Georges Dubiche, c'est directeur général ministère santé publique à population qui était dans le micro Gerlens lui avec Muller Baptiste. Je commencerai par remercier la Croix-Rouge haïtienne et son partenaire la Croix-Rouge américaine en Haïti
d'avoir pensé à faire ce don d'environ 1000 équipements de base aux institutions sanitaires qui en avaient fait la demande et qui en avaient un besoin urgent. Il s'agit, comme l'a dit le représentant de la Croix-Rouge haïtienne, de 26 institutions et qui maintenant vont voir leur capacité améliorée sur le plan technique et surtout les services offerts à la population également améliorés dans les domaines de la pédiatrie, de l'obstétrique et de la gynécologie et de la petite chirurgie en particulier. Il s'agit en effet d'un don important en matériel de base parce que bien souvent nos institutions sont paralysées par l'absence de plateau pour réaliser des césariennes, par l'absence de porte-sérum pour pouvoir justement répondre à des problèmes de réhydratation dans le cas de choléra ou autre chose. Et lorsqu'il s'agit d'enfants, c'est encore un petit peu plus sérieux car nous avons des enfants prématurés qui ont toujours besoin de couveuses et pour pouvoir leur assurer une survie juste après leur naissance. Donc ces équipements ont également été dirigés vers les services d'odontologie parce qu'il y a aussi des chaises dentaires. Et comme vous savez que la Croix-Rouge est toujours à la disposition de la population pour répondre aux besoins, il y a eu des brancards donnés aux institutions qui permettent le transport de certains patients. Je crois que probablement la liste de ces matériels sera distribuée à la presse, je pense, si vous le voulez, de telle sorte qu'ils prendront connaissance directement de ce qui a été offert. Il y a aussi des microscopes, des stéthoscopes, des otoscopes, des tensiomètres, ce sont ce qu'on appelle des sphygmomanomètres de manière plus technique. Il s'agit de draps, il s'agit de serviettes, il s'agit de linge pour quand même permettre à cette institution de pouvoir travailler. Il s'agit de lits adultes et pédiatriques. Donc comme vous le voyez, il s'agit là de matériel de base. Ce qui importe vraiment, c'est cette disponibilité des sociétés de Croix-Rouge, la Croix-Rouge haïtienne d'abord et ses partenaires, à se mettre aux côtés du ministère pour répondre aux besoins de la population. Nous l'avons testé pendant des années et nous savons qu'il s'agit de partenaires sur lesquels nous pouvons vraiment compter. Et par conséquent, ceci représente d'abord une première étape dans ce qui est en train de se faire. Car la Croix-Rouge américaine a accepté aussi d'appuyer le ministère en matière d'immunisation. Bien souvent, nous avons des difficultés pour obtenir tous les intrants nécessaires lorsqu'il s'agit de vacciner les populations ciblées. Nous sommes à la veille effectivement d'activités sérieuses pour rattraper des cas de vaccination insuffisante parce qu'il y a eu des taux très bas dans certaines communautés. Donc nous allons maintenant vers la rougeole, nous allons aussi vers la poliomyélite, nous allons aussi vers la diphtérie et nous allons faire des distributions de vitamine A dans certaines zones du pays pour essayer de rattraper les cas qui n'avaient pas été vaccinés et de renforcer ce qui avait été déjà fait afin d'améliorer les indicateurs dans ces différents domaines. Donc le support de la Croix-Rouge est essentiel en ce moment particulier, parce que nous sommes déjà en décembre, et c'est très rarement que nous commençons des activités, habituellement des campagnes, mais cette fois-ci ce ne sera pas des activités de campagne, ce sera plutôt une approche de rattrapage, des opérations type coup de poing, là où les besoins sont plus sérieux. Encore une fois, nous remercions la Croix-Rouge américaine de cet appui dans ce domaine. Et nous disons à tous nos partenaires, d'abord de la Croix-Rouge haïtienne qui est vraiment chaque jour avec nous, qu'il s'agisse maintenant de répondre aux urgences à travers le système ambulancier de la Croix-Rouge, qui travaille en partenariat direct avec le Centre ambulancier national et Haïti Air Ambulance, ou qu'il s'agisse maintenant de réponses beaucoup plus structurées lorsqu'il s'agit de faire ensemble des stratégies pour répondre à des problèmes sur le long terme. 4e édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître conseil consultatif société civile là en tête pour la BID organisé jeudi 10 décembre 2015 là. Un atelier de travail dans Port-au-Prince. Objectif atelier de travail ça c'est pour arriver évaluer divers projets BID à exécuter
Un pays dans sa qui grand rapport énergie et puis transport, selon le coordonnateur général Conseil consultatif Société civile la Roni Desroches, qui était dans le micro, Gerlens lui avec Jean-Sony Lemaille. Donc c'est une activité qui a faite conjointement par la BID, la Banque interaméricaine de développement, et par le CONSOC. Le CONSOC, c'est le conseil consultatif de la société civile auprès de la BID. C'est un ensemble d'organisations qui réunit une fois par mois au niveau de la BID pour être capable d'examiner les projets que BID a fait dans différents domaines, pour être capable de visiter les projets tout pour voir si il a exécuté bien, s'il a exécuté à la satisfaction des populations bénéficiaires. Et alors, jeudi, nous gagnons un événement comme chaque année. Nous avons examiné un secteur côté que BID, n'est-ce pas, est très présent. C'est le secteur des transports, secteur de l'énergie. Donc on est par exemple que BID a financé certains travaux au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince, il a financé route par exemple Gonaïve au Cap Haïtien, il y a tout en pile intervention que l'a fait au niveau de l'énergie, à Péligre par exemple, parce qu'on y a une réhabilitation qu'a fait Péligre, c'est BID qui finançait avec l'autre bailleur de fonds tout, en cours l'Allemagne par exemple. Et donc BID jouait un très très grand rôle au niveau de l'énergie. Alors aujourd'hui, nous invitons des représentants du gouvernement, particulièrement des représentants des travaux publics, transport et communication. Nous souhaitons le mot, n'est-ce pas, du secrétaire d'État Cinéas qui souhaite parler. Nous gagnons BID qui souhaite présenter les différents projets que le gagne au niveau transport. Et nous pourrons gagner les réactions des représentants de la société civile par rapport à projet SAO. Et nous pourrons gagner des représentants de firmes, soit de construction ou bien de firmes de production d'énergie qui pourraient intervenir tout parce que nous connaissons que le secteur privé participe tout dans la production d'énergie et dans la construction de routes. Donc nous pourrons gagner tout acteur ça qui non seulement pourra faire des présentations pour informer tout le monde et pour informer le public là tout à travers la presse, mais nous pourrons gagner des débats tout pour nous capables de jeter un regard critique sur ce qu'on peut faire, pour nous capables de tirer des leçons et pour nous capables de faire des recommandations tout pour que nous capables d'optimiser les investissements qui sont faits par la BID en Haïti. Dans le pays de Bordeaux, candidat parti républicain dans le pays les États-Unis, Donald Trump a envoyé visite qui était prévue réaliser dans le pays Israël jeudi 10 décembre 2015. Là, on renvoie qui t'a peut-être semblé lié à tous les semaines passées à côté candidat et proposé officiellement pour interdire musulmans de rentrer dans le pays les États-Unis à cause problématique qui est au risque là. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis, jusqu'à ce que les élus de notre pays comprennent ce qui se passe. Donald Trump est un habitué des déclarations à l'emporte-pièce, mais cette fois, il semble avoir fait l'unanimité contre lui. Au Royaume-Uni, une pétition pour interdire l'entrée de Donald Trump dans le pays réunissait plus de 400 000 signatures jeudi, bien au-delà des 100 000 nécessaires pour que la question soit posée à la Chambre des communes. Le ministère de l'Intérieur a interdit l'entrée au Royaume-Uni de 84 personnes qui prêchent la haine. Le gouvernement va-t-il décider de faire de monsieur Donald Trump le numéro 85 ? Écoutez, la meilleure manière de confronter les opinions de quelqu'un comme Donald Trump, c'est d'engager avec lui un débat démocratique et de lui montrer en quoi il a profondément tort. Mais si Londres est particulièrement outré par les déclarations de Donald Trump, c'est parce que le candidat républicain ne s'est pas arrêté là. Voici ce qu'il a déclaré lors d'une interview téléphonique avec une chaîne américaine. Paris n'est plus la ville qu'elle était. Ils ont des quartiers là-bas qui se sont radicalisés et où la police ne veut plus aller. Ils sont pétrifiés de peur. Il y a des endroits à Londres et ailleurs aussi qui sont tellement radicalisés que les policiers ont peur pour leur propre vie. Les Parisiens comme les Londoniens avaient déjà eu affaire aux rumeurs américaines sur des prétendues no-go zones dans leur ville, mais il semble que Donald Trump ait pris le relais de Fox News.
Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, cérémonie investiture nouveau président argentin Mauricio Macri, jeudi 10 décembre 2015 devant parlementaire argentin. Mauricio Macri qui était passé 8 l'année dans tête mairie ville Buenos Aires promet pour le travail pour faciliter un bon justice sociale, créer travail et puis permettre tout gain plus de développement qui fait dans le pays argentin. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Des milliers de sympathisants sont descendus dans les rues acclamer leur nouveau président. Lui ne manque pas de les saluer. Escorté par la cavalerie, Mauricio Macri arrive au Congrès pour la première étape de son investiture. Dans l'Assemblée, aux côtés des parlementaires, Juan Carlos d'Espagne, le dirigeant colombien Juan Manuel Santos ou encore Evo Morales. Moi, Mauricio Macri, je jure devant Dieu et ses saints d'accomplir avec honnêteté et loyauté la fonction de président de la nation argentine. Avant d'accéder à la fonction suprême, cet ingénieur de formation a dirigé 8 années durant la mairie de Buenos Aires. Aujourd'hui, celui qui veut rompre avec les 12 années de règne des époux Kirchner promet de libéraliser l'économie, mais assure dans le même temps qu'il y aura plus d'emplois et de justice sociale. Nous allons travailler pour que tout le monde puisse avoir un toit et accès à l'eau courante. Nous allons transformer la vie de milliers de familles. Mais pour arriver à zéro pauvreté, nous devons créer des emplois, développer l'économie, exploiter les ressources naturelles et humaines dont dispose l'Argentine. La suite de la cérémonie doit se poursuivre à la Casa Rosada, le palais présidentiel, mais sans Cristina Kirchner, puisque la présidente sortante refusait que la passation de pouvoir s'y déroule, alors que c'est pourtant la coutume en Argentine. Voilà, c'est là que nous mettons fin à la 4e sortie. Nous allons nous pousser maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Il y a diverses organisations dans la société civile, la Tankouj-Lab, SOFA, RNDDH, POH, pour nous citer. Ça a seulement organisé jeudi 10 décembre 2015 au marche pacifique dans la rue Port-au-Prince pour commémorer 67e anniversaire de la déclaration universelle droit monde marche pacifique ça qui était une supportable mobilisation qui démarré sous Jean Mas pour le talbout devant local qui logeait KIP à Pétionville. Croix-Rouge haïtienne dans tête pour la Croix-Rouge américaine remet jeudi 10 décembre 2015 dans le matériel sanitaire par le ministère de la Santé publique à la population, équipement médical qui coûtait environ $280,000 américains, rentré dans le cadre de mise en œuvre de projets Croix-Rouge haïtienne qui est une support technique financier Croix-Rouge américaine pour renforcer et améliorer la qualité de services santé dans divers départements dans le pays d'Haïti, tant que nord, nord-est, nord-ouest et département de l'ouest. Conseil consultatif société civile dans la tête collègue d'organiser jeudi 10 décembre 2015 un atelier de travail dans Port-au-Prince. Objectif atelier de travail ça c'est pour arriver évaluer divers projets BID à exécuter en dans le pays dans sa qui a rapport avec énergie et puis transport. Dans le pays l'autre bord de l'eau, cérémonie investiture nouveau président argentin Mauricio Macri jeudi 10 décembre 2015 devant le Parlement argentin. Mauricio Macri qui était passé 8 l'année dans tête mairie ville Buenos Aires pour mettre pour le travail pour arriver faire gagner bon gens justice sociale et puis créer travail pour gagner plus de développement tout dans le pays argentin. C'est principale information en divers autres qui étaient fait essentiel 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.